$2000 par mois en rente passive, ça vous intéresse? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Investir en bourse. On commence tout de suite par aller voir un exemple de ce que ça peut faire des dividendes, la puissance des dividendes. Ici, on voit, j'ai pris Altria, qui est le symbole MO. On a investi un $10 000 en 1995 et à 13-12-2024, on est rendu à un investissement de 510 688 $. Ça, c'est si on avait réinvesti les dividendes. Par la suite, on va voir un autre exemple. C'est la même compagnie entreprise, Altria, qu'on a investi en 95. Ensuite, on va retirer en 2024. On a investi un $10 000 sans réinvestir les dividendes. On serait à 82 000 $. Il y a une énorme différence entre le 510 000 $ et les 82 000 $. Ça reste que c'est quand même un bon retour sur investissement. Mais ici, on voit que c'est énorme. On est quasiment à un demi-million. C'est pas de la magie, c'est vraiment les dividendes grâce aux intérêts composés que ça peut faire. Pour trouver des entreprises qui peuvent faire d'énormes croissances comme ça, retour sur investissement, on va aller utiliser quelques critères que j'ai trouvés dans différents livres de finances. Ici, on voit que le premier critère, il s'agit de la croissance des chiffres d'affaires qui va être positive. La croissance du bénéfice par action également qui serait positif. Une croissance du free cash flow positif parce que selon moi, c'est le free cash flow qui est important parce que c'est grâce à ça qu'on utilise, qu'on paye le dividende et on fait des rachats d'actions. Ensuite, on va donner un dividend yield de plus que 3,5% et une croissance dividende annuelle de plus que 6%. Je vous ai trouvé quelques actions qui respectent ces critères. C'est juste pour vous donner des exemples, mais en ayant ces 5 critères, vous pouvez aller par vous-même trouver des entreprises qui vont respecter ces critères. Et vous pourrez les analyser plus en profondeur. Si vous trouvez que c'est intéressant, vous pourrez les acheter ou juste les mettre dans votre watchlist. Quand ce sera intéressant, vous pourrez les acheter. Par la suite, donc la première action, il s'agit de Sun Life Financière qui propose une vaste gamme de produits de l'assurance vie à santé allant jusqu'à la gestion du patrimoine et les régimes de retraite. Elle a une croissance des chiffres d'affaires sur les 5 dernières années, 12,75 annuellement. Croissance du bénéfice par action sur les 5 dernières années de 4% annuellement. Le free cash flow est positif, en moyenne 3,55 milliards. On voit que son dividende yield est de 3,94 et sa croissance est très énorme de 8,45% annuellement pendant 5 ans. La deuxième entreprise, il s'agit de Chevron Corp. Même Warren Buffett la détient. C'est une entreprise pétrolière et gazière américaine. Elle repose sur l'exploration, la production, le raffinage, le transport et la commercialisation des produits pétroliers et gaziers. On voit qu'elle a une croissance du chiffre d'affaires de 11,17% par an sur les 5 dernières années. On voit qu'elle a également une croissance du bénéfice par action de 7,97 par année sur les 5 dernières années. Free cash flow positif, moyenne de 17,8% sur 5 ans. Son dividende yield est de 4,24%. On voit qu'elle a une croissance annuelle extraordinaire de 6,49 par an sur les 5 dernières années. Et on tombe sur une nouvelle compagnie canadienne. Il s'agit de la Banque de la Nouvelle-Écosse, puis communément appelée Banque Scotia. C'est une institution financière canadienne de vague internationale. Elle est devenue l'une des plus grandes banques au Canada. On voit qu'elle a un bon chiffre d'affaires qui augmente en moyenne de 11,72% sur les 5 dernières années chaque année. On voit qu'elle a une croissance du bénéfice par action de 10% par année sur 5 ans. Ici, on va faire attention pour les banques, on ne va pas utiliser le free cash flow,
mais plutôt le net interest income que pour Banque Scotia est positif, puis augmente un peu plus que 5% par année. Le dividend yield est de 5,67%. On voit qu'elle a une croissance sur les 5 dernières années de 3,97%, mais ici, je vais juste tasser la caméra, on voit que sur les 3 dernières années, il est de 5,61. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure, malgré que si on se tiendrait à ça, elle ne respecterait pas les critères qu'on avait vus un peu plus tôt. Excellent. Donc là, on va aller voir d'autres critères que je vais rajouter pour ces entreprises. On va commencer par, ici j'ai commencé par Chevron. Si on va venir sur ce site financier, il s'agit de Seeking Alpha, un site gratuit. Donc vous venez sur la section, vous tapez ici Chevron, ça va vous sortir cette page. Ensuite, vous pouvez venir à la section dividendes. Vous allez voir que ici, ça vous donne quelques informations. On voit que présentement, il est à 4,24 sur les 4 dernières années. En moyenne, il est de 4,11. On va regarder la croissance. Croissance sur les 10 dernières des 4,47. On voit que ça a été bien augmenté à 6,49. 3 dernières années de 7%. Nous, ce qui va nous intéresser, plus vu qu'on a les autres critères, on les avait vus, ça va être le dividend safety. Ça veut dire ici, est-ce qu'elle a assez d'argent ou est-ce qu'elle en fait rentrer assez pour pouvoir payer son dividende, ce qui est très important lorsqu'on veut investir dans des compagnies qui vont payer un dividende sur le très très long terme. Ici, on voit qu'elle a un dividend payout ratio de 62. On cherche souvent en bas de 65-60%. Ensuite, le cash flow payout ratio qui est important également, car c'est grâce à ça qu'elle va payer son dividende. On voit qu'il est de 33%, donc ça respecte très bien les critères. On va regarder historiquement depuis combien d'années elle donne un dividende. Ici, qu'on voit qu'elle donne depuis 37 ans, puis elle augmente depuis 37 ans également. C'est vraiment une entreprise qui a un dividende très sûr et qui peut rester dans le futur. Très stable entreprise. Ensuite, on avait vu Banque de Nouvelle-Écosse. On va la regarder ici. BNS également, pareil, on va taper le nom de l'entreprise que vous voulez analyser. Vous allez venir sur pour commencer. Dans le fond, c'est à partir d'ici que j'ai trouvé les ratios. Vous pouvez juste utiliser ça si vous avez une entreprise qui vous intéresse. Ici, on voit que présentement, il est à 5,67. Une moyenne de 4,63 des 4 dernières années. On va regarder la croissance du dividende. On voit que sur les 10 dernières années, elle augmente de 2,95. 5 dernières années de 3,70 et 3 dernières années de 3,4. Ensuite, on va regarder Dividend Safety. On voit que le payout cash est de 34 et 47. Comme qu'on avait vu tantôt, le free cash flow ne compte pas vraiment pour l'entreprise. Donc, on va prendre en considération ici. On pourrait aller chercher l'autre critère qui était le net interest income pour compter combien, si c'est safe ou non. On voit qu'elle le paye depuis 19 ans son dividende. Et puis, c'est augmenté depuis toujours 89. On voit que la 0,90 puis là, est à 0,75. Avec une petite baisse ici. Mais on voit qu'il y a toujours des petites baisses, puis ça remonte. C'est en dents ici. Ensuite, on avait Sun Life. Même chose. On va aller regarder la croissance sur la dernière année de 8 et 16. Des dernières années de 6 et 16. 8,45, 8,68. 3 dernières années, excellente croissance pour ce dividende. Ici, on voit qu'elle a un payout ratio de 37 et 91.
S'ils nous ont pas fait le calcul, on pourrait aller le calculer, mais je l'avais fait avant de faire la vidéo. Il était de 40 et 85. Donc ça respecte largement notre critère. Ensuite, on va aller voir le dividende historique. On voit qu'elle paye depuis 24 ans, puis elle augmente depuis 9 ans. On voit que depuis 2015, elle augmente parce que ici, on voit qu'il y a une très belle augmentation. Par la suite, elle a comme baissé ici, mais par la suite, très belle augmentation, croissance du dividende. Donc, c'est à partir de ces sites-là que vous pouvez faire vos recherches sur les dividendes ou autres. Ensuite, on va aller faire une simulation. On va prendre... je vais recommencer tout, j'ai déjà fait, mais on va recommencer pour que vous voyez exactement comment le faire. On va choisir chevron. Ici, on va utiliser RIP. Ici, c'est le réinvestissement des dividendes. On va faire le calcul. Mettons, on va prendre un investissement de 10 000 $. On va voir combien il nous faudrait dans le fond pour faire un dividende annuel mensuel de 2 000 $. Donc, on va diviser un 10 000 $ sur le prix de l'action de 153,87, ce qui va nous faire un total de 65 actions. Ici, on va mettre qu'on ne va pas contribuer par la suite. Une fois qu'on a investi le 10 000 $, on ne fait rien. On va essayer de reproduire dans le fond l'exemple qu'on avait vu précédemment avec Altria, qui avait fait, qui est parti de 10 000 $ jusqu'à 510 000 $. On va voir qu'est-ce que ça pourrait faire si on investirait dans cette entreprise. On voit que ici, elle respecte, ils ont mis des valeurs ici qui sont un peu plus basses que ce que on avait vu précédemment, mais c'est correct. On va essayer de faire le scénario le plus mauvais, dans le sens comme on va pas être optimiste, on va être pessimiste dans ce cas-là. Même chose ici, on va mettre comme quoi l'entreprise ne va pas avoir elle va pas s'apprécier, ça veut dire qu'elle n'augmentera pas en bourse. On va dire comme si elle resterait au même prix qu'on l'aurait acheté. On va voir combien ça ferait. Ce qui m'étonnerait, c'est que l'entreprise elle a augmenté depuis toujours, mais on sait toujours que les croissances du passé ne garantissent pas les croissances du futur. Il faut essayer vraiment différents scénarios pour voir celui qui nous concerne. Donc on va mettre une croissance de 0, puis on va mettre ici, dans le fond, ça va être le 2 000 $ par mois serait un complément pour notre retraite. Donc on va faire, dans une personne qui a de 20 à 30 ans, il investirait le 10 000 $. On va voir. Ici, on a un retour de 28 181 $ par année. On va diviser par 12, ça va nous donner exactement le prix, 28 000 par 12. Ici, on a un 2 333 $ qui rentre dans nos poches à chaque mois. C'est un très beau complément. Puis en plus, on va finir avec une balance de 127 472 $ de bénéfices. Donc vous voyez, on est parti de 10 000 $ en achetant ces actions jusqu'à 127 000. Et également, on va voir des dividendes à hauteur de 28 000 $ par année. Donc c'est ça. Vous pouvez utiliser également ce simulateur pour voir si l'entreprise que vous avez choisie présentement avec les chiffres que vous avez, est-ce que ça va faire une bonne progression dans le futur? Est-ce que ça va vous permettre d'avoir le 2 000 $ qu'on avait vu au début de la vidéo par mois? Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!